Bonjour, c'est Christelle Cronier. Aujourd'hui, nous échangeons avec Cynthia Sardou, la fille du chanteur Michel Sardou, qui fait le point sur l'évolution de la condition féminine en direct depuis le Canada. Bonjour Cynthia. Bonjour Christelle. Alors c'est quoi être une femme pour vous aujourd'hui ? Pour moi, être une femme aujourd'hui, c'est d'avoir son indépendance, d'être libre et de pouvoir, je dirais, avoir la capacité de faire ses choix en fonction et de contrôler sa propre vie. Quelles sont les femmes qui vous inspirent particulièrement ? Toutes les femmes m'inspirent pourquoi ? Parce qu'elles ont toutes une histoire à raconter. Elles vivent tous des moments difficiles et elles ont toutes leur histoire. Quelle est la plus grande qualité qui va vous toucher particulièrement chez une femme ? Son histoire, son humilité et puis sa vulnérabilité, bien sûr. Est-ce que vous êtes une féministe ? Alors, tout dépend parce que faut savoir qu'au Québec et en France, le mot féministe a deux connotations. Je dirais que nous, ici, le féminisme, c'est d'abord la solidarité envers les femmes, c'est défendre le droit des femmes dans leur contexte social, politique et personnel et économique. Et à la fois, c'est pas cracher sur tout ce qui est masculin, tout le masculin. Nous, on accueille les choses, les gens, on est assez, je dirais, ouvert à la discussion et au débat, ce qui n'est pas de l'ordre de tous, j'ai l'impression. D'après l'actualité, je m'entends. En France, vous avez l'impression qu'on est plus dans les extrêmes quand on prend un sujet comme les femmes ? J'ai entendu dernièrement un podcast ou une émission de radio de Christophe de Chavannes qui expliquait que c'était une insulte lorsqu'on disait qu'une femme était belle. Et je me suis rendu compte en l'écoutant que finalement, les hommes aujourd'hui en France peut-être ou ailleurs avaient du mal à se positionner depuis le mouvement MeToo. Au Canada, les hommes ont leur place. Je pense que c'est un pays moins pessimiste. Les gens sont plus ouverts à la discussion, au débat. Il y a moins de jugement. Mais j'adore la France. Je renie pas mon pays du tout. C'est juste que je vois les mentalités sont très différentes quand même. Les gens ici ont un respect de l'autre qui fait que on vient pas vous chamailler, même pour les célébrités, les gens, bon, je parle pas de moi, mais je parle surtout des chanteurs à succès qui peuvent aller faire leur commission sans être dérangés, c'est ça que je veux dire. En parlant de chanteurs à succès, c'est votre père qui a écrit une chanson qui est extrêmement connue sur les femmes et sur l'évolution de la condition féminine. C'était en 1981. Donc, Michel Sardou, être une femme. Oui, non, mais moi je trouve que c'est une chanson qui était, je dirais, avant-gardiste peut-être même, qu'elle a été écrite et reprise en 2010 avec un nouveau texte toujours par lui. Et je trouve que au contraire, c'est une chanson qui met en avant les femmes. C'est pas une chanson polémique qui devrait être polémique, pas du tout. Moi, je pense que mon père a travaillé avec de nombreuses femmes dans sa vie et ça a toujours été, ça s'est bien passé. En tout cas, il a donné un regard sur la femme qui est plutôt positif. Mais en effet, c'est vrai que, puisque vous en parlez, il y avait eu une polémique de la part de certaines féministes autour de cette chanson. Moi, je trouve pas qu'elle soit polémiste du tout. Je trouve qu'au contraire, on met en avant les femmes et c'est vrai que les femmes ont aujourd'hui de plus en plus de responsabilités et elles veulent évoluer, elles prennent des directions tout autres et des grandes responsabilités en tant que dirigeante. La femme prend une place aujourd'hui beaucoup plus importante que dans les années 80. Et d'ailleurs, je suis en train de
travaillé sur un livre pour mettre en avant un peu les femmes. Et justement, j'explique que la femme a énormément évolué depuis les années 70. Je parle au Canada, hein, je parle pas en France, parce qu'en France, il y a eu Simone de Beauvoir qui a fait sa grande part avec son livre qui a traversé l'outre-Atlantique et qui a eu un succès phénoménal aux États-Unis aussi et en Amérique du Nord. Donc, qui a fait évoluer la femme, quoi qu'il en soit. Mais pour revenir à la chanson de Mon père être une femme, moi, je trouve qu'il leur rend hommage et je trouve pas que ce soit pessimiste ou dégradant de voir des femmes prendre des métiers d'hommes aujourd'hui. C'est une réalité. Alors vous, les femmes, vous les connaissez bien et vous travaillez avec elles au quotidien au Centro Donne. Ce sont des femmes de la communauté italienne de Montréal au départ. Et à travers ce centre, si j'ai bien compris, vous remettez en question les rôles sociaux stéréotypes, vous luttez contre le sexisme, contre la pauvreté, contre l'inégalité salariale, entre autres. Oui, c'est vrai. Et on essaie D'abord, on reçoit des femmes. Enfin, moi, je suis chargée du développement et de la communication dans ce centre. On m'a donné cette mission-là. Et en même temps, je suis un peu son porte-parole à travers le média. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accueille des femmes qui ont déjà des problèmes de violence conjugale, des problèmes tout court dans leur vie personnelle et qui sont souvent monoparentales. Mais c'est un centre qui a été fondé par des Italiennes de première génération dans les années 70. Et donc, c'est un centre qui existe quand même depuis plus de 40 ans et qui a évolué de manière spectaculaire en fonction des demandes de la société et au fur et à mesure de l'évolution politique et économique et sociale. Donc nous, on vient aider ces femmes, on a une intervenante, on a des activités, on leur propose des activités, certaines d'entre elles quand elles ont besoin de se réinsérer dans la société ou pour retrouver un travail ou pour se motiver intellectuellement aussi. On leur offre des cours de langue, d'italien, français, anglais, on leur donne des conférences sur des sujets, des thèmes qui peuvent les aider à explorer certains pans de leur vie comme comment faire ses impôts, comment gérer un budget, essayer de voir un petit peu, d'éclaircir leur quotidien et pas trop, sans trop se soucier du lendemain. C'est pas un hasard si vous vous retrouvez peut-être aussi à travailler sur toutes ces thématiques et sur les femmes en général. Vous avez eu un passé tumultueux, on va dire, et douloureux dont vous avez parlé dans vos différents livres déjà. Oui, mais je précise que je remets pas en cause les faits, pas du tout. Mais c'est vrai que j'évite d'en parler aujourd'hui parce que moi, quand je vois certaines youtubeuses faire des vidéos à mon sujet, j'ai l'impression de tout ça est très larmoyant. Je les ai pas vues ces vidéos, mais le propos en fait, il était pas là. C'est de dire que finalement, vous, comme vous avez vécu quelque chose d'extrêmement douloureux dans votre vie, vous aviez été kidnappé, menacé de mort et violé. Et finalement, c'est de montrer comment est-ce que on peut arriver à transformer en fait dans sa vie et finalement mettre au service des autres une expérience extrême en fait, un drame qu'on vit. Est-ce que du coup ça vous a ouvert à un autre type de sensibilité et est-ce que de ce fait finalement lorsque les femmes viennent à vous dans ce centre dans lequel vous travaillez, vous avez une autre façon de les percevoir, une autre façon de les aider parce que malheureusement vous êtes passé par le même type d'expérience entre autres. On peut dire que je peux en tout cas les comprendre
d'une certaine manière et être plus empathique. Quelqu'un qui n'a pas vécu les faits ou qui n'a pas eu ce genre de dégâts dans sa vie, c'est sûr qu'il ne pourra pas être autant à l'écoute de cette personne qui est dans le... Mais cela dit, les femmes qui viennent au centre ne savent pas que j'ai vécu ça. Je leur dis même pas parce que je ne veux pas me mettre en avant. C'est elles qu'on vient aider, c'est pas moi. Moi, tourner la page et tout ça est derrière moi aujourd'hui. Je ne fais pas... je suis tombée dans... Bon, c'est sûr que c'est loin du show business, hein, tout ce que je fais aujourd'hui, mais c'était voulu. C'était voulu parce que je me sens beaucoup plus utile dans un cadre comme celui-ci plutôt que dans un cadre show business qui est aussi derrière moi maintenant, que je ne côtoie plus, que je vois très peu. J'ai toujours des amis dans ce domaine, mais ça reste très limité quand même. Sauf, bon, bien évidemment, avec ma famille, mon père, que j'ai vu cet été, qui était très en forme. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Mais pour revenir à ce que vous me demandez, j'ai pas du tout de... Les femmes ne savent pas ce que j'ai vécu vraiment. Elles le sauront jamais d'ailleurs. Bah, elles ne le savent pas d'une certaine manière parce que vous leur dites pas, mais je suis certaine que ça passe au-delà des mots, dans le sentiment d'être totalement comprise peut-être, ou d'avoir des conseils différents. Moi, je donne des conférences toujours, donc je donne des conseils beaucoup, mais c'est vrai que j'ai moins le désir, et d'ailleurs je n'ai plus du tout envie de revenir là-dessus. Bah oui, à un moment donné, il faut tourner la page dans sa vie. Je préfère agir dans mon quotidien et aider les femmes plutôt que d'en parler, de ressasser ça en permanence, et de voir des articles qui me ressemblent pas du tout. Ouais, je comprends. Du coup, vous dites que vous transformez ça et que vous donnez des conseils en aidant les femmes. Alors, quel type de conseils, par exemple, on peut faire passer aux gens, aux femmes en général, et qui pourraient les aider à avancer mieux? Lorsqu'on vous tend une main, il faut la prendre. Déjà, demander de l'aide, faire la démarche de demander de l'aide, c'est déjà un grand pas en avant. Celui qui me dit, ou celle qui me dit, oh ben je vais y arriver toute seule, là je dis non, c'est pas possible. Vous pouvez pas y arriver seule, et vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule. Je veux dire, ici on a des organismes communautaires en France, on a des associations qui sont là pour vous aider. Les gens sont pour la plupart des gens qui n'ont pas les moyens financiers de demander de l'aide, mais pourtant nous on existe. On est là pour ça, pour aider les femmes qui sont dans le besoin. Alors on va leur donner des ressources. Donc déjà demander de l'aide, prendre la main qu'on vous tend, ne pas la refuser, et ensuite agir pour le mieux en fonction de vos besoins, et essayer de taper aux bonnes portes. Le procès est une étape et un soulagement, mais il y a l'après-procès, c'est-à-dire qu'il faut se reconstruire après en soi, avec soi-même. Et vous êtes face à vous-même en permanence. Donc, il faut faire des séances de méditation, il faut faire un peu de sport, il faut... enfin, en tout cas, moi, ça a fonctionné. Je dis pas il faut, je ordonne pas, mais je donne une ouverture. Mais par contre, je pense qu'il faut parler un maximum à la bonne personne, et avec une personne compétente qui sera capable de vous écouter. Et ensuite, on agira en conséquence. Vous avez des coachs de vie aussi qui vous aident. L'écriture aide aussi, la lecture, la musique. Il y a plein de paramètres qui peuvent aider les gens à se reconstruire. Il faut sortir, il faut pas se rester en état de léthargie. Il y a aussi la médication. Alors, ça va choquer tout le monde, mais
moi, j'en ai eu besoin à un moment donné. Ça m'a beaucoup aidée. Et puis, après, c'est encore une autre étape de vie à franchir. Et je pense que c'est l'étape de toute une vie, finalement, parce que c'est quelque chose que j'oublierai jamais, mais en même temps, je ne l'oublierai pas, mais il faut pas que ça m'empêche d'agir dans mon quotidien non plus. C'est exactement ce que j'allais vous demander. En fait, c'est un message aussi positif pour dire que quoi qu'on traverse, finalement, on peut se reconstruire. Alors oui, ça laisse des séquelles, mais peut-être aussi maintenant, ça laisse des séquelles, ça peut être choquant de dire ça, mais des séquelles positives, dans le sens où peut-être ça vous a fait voir la vie autrement, différemment, ça vous a amené à autre chose. Moi, le jour où j'étais dans l'ombre, j'ai compris que la vie n'était pas. Je me suis concentrée sur l'essentiel. C'est-à-dire que je vis avec beaucoup de gratitude aujourd'hui. Je remercie tout ce que j'ai. Je prie. Je m'accroche à des choses, à des affirmations aussi qui peuvent m'aider au quotidien. J'ai lu votre livre aussi qui m'a beaucoup aidée. Oh, c'est gentil. Je trouve que le pouvoir de l'optimisme. Le pouvoir de l'optimisme est un bijou et j'aime beaucoup ce livre parce que c'est une réalité. On est dans un monde aujourd'hui qu'on contrôle pas toujours avec la technologie des réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi, j'ai pas de réseau social public, pas du tout, sauf LinkedIn. Mais tout le reste, non, parce Tranquille. que je fais attention à ma santé mentale et j'ai pas envie d'être confrontée à des commentaires haineux et pas du tout. Donc déjà, moi, je bannis ça. Et puis en même temps, je poursuis mon chemin avec mes ressources à moi, personnelles, celles qui me conviennent le mieux, le plus. Est-ce que vous trouvez aujourd'hui qu'on a avancé ou régressé au niveau de la condition féminine, les droits des femmes ? Non, je trouve que ça évolue, au contraire. Dans le milieu politique, ici, on a la moitié du gouvernement sont des ministres femmes, des femmes ministres et des femmes qui dirigent. Donc, il y a une parité déjà qui existe au Québec et au Canada. Les gens ont du respect pour les femmes ici. Donc, c'est pas les femmes dans un monde d'hommes au Canada, c'est plutôt plus égalitaire, quoi. C'est ce que vous dites. Moi, je trouve, oui. Je pense que la guerre n'aide pas non plus avec l'évolution. Il y a des priorités sociétales qui peut-être entachent l'évolution du féminin ou du féminisme. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'évolution quand même. Les femmes osent s'exprimer. Les femmes osent dire les choses, on les écoute, les femmes se font beaucoup plus respecter qu'auparavant aujourd'hui. Alors, on va terminer sur votre conseil essentiel pour les femmes pour 2023, votre recommandation. Vivre au présent. Ne pas se fixer, ne pas voir trop loin. Je dirais vivre maintenant. Voilà, moi, et vivre des moments heureux au quotidien sans trop voir trop loin parce que avec ce qu'on vit aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui arrivera demain. Et absolument pas, on n'est pas capable de savoir ce qui va se passer demain. Demain est un autre jour pour moi. C'est le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle. Tout à fait, bon livre à oui, lire. Exactement. J'avais oublié, mais oui, c'est un livre formidable et finalement apprécier ce qu'on a et se contenter de ce qu'on a aussi, c'est très important. Remercier ce qu'on a avec gratitude et remercier les gens, la vie, faire confiance en la vie.
un petit peu chaque jour, un peu plus. Voilà. Merci beaucoup, Cynthia. Merci d'avoir pensé à moi. C'est gentil. Ça me touche beaucoup. À bientôt. Je vous souhaite une excellente année et beaucoup de moments présents dans la joie. Le Cercle de Confiance, le podcast sans filtre qui donne la parole à tous. 100% inspirant, 100% sociétal, 100% optimiste, zéro censure. À retrouver chaque lundi dès 9h sur les différentes plateformes d'écoute, Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify, YouTube et bien d'autres. Le plein de bonnes ondes pour la semaine.